Le premier pas que vous ferez, il ne vous permettra pas d'arriver à l'endroit où vous avez envie d'aller. En revanche, il peut vous permettre de sortir de l'endroit où vous ne voulez plus du tout être. Bienvenue, c'est Renaud. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expatriation à Bangkok et ça fait maintenant 3 mois que je suis arrivé ici. J'avais pris la décision quelques mois avant donc de venir m'expatrier à Bangkok et je vais faire un bilan dans cette vidéo. Je vais avant ça vous expliquer pourquoi j'ai choisi de venir en Thaïlande et plus particulièrement à Bangkok. Je vais vous parler des objectifs que j'ai et en même temps je vais vous expliquer les défis et les obstacles auxquels j'ai dû faire face. Donc je vais parler des aspects positifs et des aspects également qui sont négatifs. Et pour terminer, eh bien, comme chaque nouvelle expérience, c'est un enrichissement personnel, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça a pu m'apporter. Alors, la première raison pour laquelle j'ai voulu m'expatrier, c'est que j'en avais marre de vivre en France et j'avais envie de voir autre chose. J'ai beaucoup voyagé, donc si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que j'ai beaucoup voyagé, mais j'étais jamais venu en Asie. L'année dernière, je suis parti au Mexique, donc dans le même but, dans le but de découvrir ce pays et de, pourquoi pas, m'y installer, m'y expatrier. Ça ne m'a pas plu pour plusieurs raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails et je ne vais pas parler du Mexique dans cette vidéo. C'est un très beau pays, il y a des beaux paysages. Quand on y va en vacances, c'est très bien. Personnellement, pour y vivre, bon, je ne trouve pas que c'est assez sécure. En plus, eh bien, là-bas, ils parlent espagnol et déjà que j'ai du mal en anglais, alors en espagnol, c'est même pas la peine. Donc voilà, j'ai profité de mon voyage, je suis rentré en France et j'ai dit, ça ne me plaît pas. Ensuite, par rapport à la Thaïlande, eh bien, j'avais un a priori. J'avais un a priori parce que quand j'entendais parler de la Thaïlande ou quand on peut voir certaines vidéos, bon, c'est surtout la fête, la prostitution. Bref, j'avais vraiment cette image qui est véhiculée malheureusement un peu à tort et à travers sur la Thaïlande. Et puis, je me suis dit, allez, pourquoi pas, va en Thaïlande, va voir comment ça se passe et comment tu peux te sentir là-bas. Donc je suis d'abord parti une première fois. Je suis parti précisément 43 jours parce qu'on a droit à un visa touristique de moins de 45 jours qu'on peut renouveler pour rester un petit peu plus longtemps. Bon, moi, dans un premier temps, ce que je voulais, c'était venir découvrir suffisamment la Thaïlande, en particulier Bangkok, c'est-à-dire que je suis resté plus d'un mois à Bangkok pour vivre un petit peu en immersion et me projeter si vraiment c'était une ville dans laquelle je pouvais me plaire, de découvrir plusieurs quartiers dans lesquels je pouvais me sentir bien après pour choisir un lieu de vie en fait. Et donc je suis parti précisément en décembre jusqu'à mi-janvier. Et je me suis dit, tiens, ouais, c'est vraiment un endroit qui me plaît, je vais revenir ici pour m'y installer. Et je comptais revenir ici à compter à peu près du mois de mai. Donc je suis rentré mi-janvier et finalement le 25 février j'étais de retour à Bangkok. J'avais réglé les dernières petites affaires que j'avais à régler en France et je suis venu m'installer ici parce que eh bien, pour moi, wow, je me suis complètement senti bien. J'adore la population thaïlandaise, j'adore le peuple thaïlandais. On dit que c'est le pays du sourire, mais c'est vrai. J'aime beaucoup l'alimentation, c'est-à-dire que je peux manger thaï quasiment tous les jours, ça ne me manque pas. Alors, quand je dis je peux manger thaï tous les jours, j'ai choisi d'être à Bangkok, c'est-à-dire qu'à Bangkok, vous pouvez manger exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a des restaurants européens. En fait, à Bangkok, c'est une grande capitale, ça me fait un petit peu penser à New York, j'ai été quelques fois à New York, et pour moi, Bangkok, ça ressemble beaucoup à New York avec un côté un petit peu plus exotique et un côté beaucoup plus fun. Donc les objectifs que j'avais quand je suis arrivé ici, c'était tout simplement de trouver donc un appartement, ce qu'on appelle un condominium. Mon deuxième objectif, c'était d'apprendre le thaï, en tout cas voilà, de faire les démarches et de faire ce qu'il fallait pour apprendre le thaï, donc trouver une école, trouver, on va dire presque la meilleure école et valider comme ça mon expatriation sur Bangkok. Mon troisième objectif, c'était eh bien, de m'intégrer à la population locale, à la population de mon quartier et en même temps eh bien, de rencontrer quelques expatriés qui étaient ici en France pour eh bien, se sentir un petit peu moins seul. C'est vrai que ça fait plaisir, ça fait du bien quand on est loin de chez soi de ne serait-ce rencontrer des personnes qui sont comme nous, qui sont français et de pouvoir parler français parce que je suis obligé de parler anglais forcément tous les jours pour communiquer et j'ai pas un anglais parfait d'ailleurs. Ce que j'ai fait le premier mois que je suis arrivé ici, tous les matins en fait, je me prenais des cours d'anglais pour améliorer mon anglais. J'ai donc vraiment été surpris par cette ville de Bangkok où eh bien, les a priori que je pouvais avoir, c'était que eh bien, c'est une grosse capitale avec des millions d'habitants. Je crois qu'il y a 23 millions d'habitants à Bangkok.
Et je me disais, je vais peut-être me sentir oppressé et peut-être stressé. Eh bien, pas du tout. C'est-à-dire que même dans les métros, même dans le BTS, eh bien, les gens c'est pas un attroupement. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de monde, eh bien vous avez une file d'attente, chacun attend à la queue leu en fait, l'un derrière l'autre. Et dès que les portes s'ouvrent, eh bien les gens ils rentrent calmement. Normalement, c'est pas un attroupement comme j'ai pu connaître à Paris quand j'y allais souvent. Dans le métro, c'est insoutenable. Et des fois, vous avez une rame de métro, en fait, elle est bondée, et bien c'est pas grave, les portes s'ouvrent, il y en a encore qui vont rentrer, qui vont vous pousser. Alors que ici, par exemple, eh bien, si une rame de métro, par exemple, elle est bondée, eh bien ils attendent la prochaine, tout simplement. Alors, en ce qui me concerne, les plus grandes difficultés, ou les deux plus grandes difficultés que je peux avoir ici à Bangkok, la première, donc, c'est la chaleur. C'est vrai que j'ai du mal à supporter la chaleur, donc j'ai du mal à aller dehors. Alors, heureusement, que ce soit les appartements, que ce soit les commerces, que ce soit forcément les centres commerciaux, les restaurants, tout est climatisé. Donc, vous pouvez très bien passer une journée au frais. Mais dès que vous allez dehors, en fait, bah, oui, vous avez l'impression de rentrer dans un four et c'est ce qui me gêne un petit peu, c'est-à-dire que je ne peux pas trop profiter de l'extérieur parce que eh bien, j'ai beaucoup trop chaud. Même à la piscine, eh bien, en fait, l'eau elle est, elle est à plus de 30 degrés, on a l'impression de rentrer dans un bain. Donc ça, on va dire que c'est peut-être le premier et le seul plus gros inconvénient en fait que je peux avoir ici, le seul aspect négatif. Et le second, là c'est plus personnel parce que j'ai du mal à parler anglais, c'est pour ça que j'ai pris des cours et que j'apprends l'anglais pour arriver à communiquer. L'avantage qu'il y a quand on est dans un pays, l'anglais en fait c'est pas la langue du pays. Donc il y a beaucoup d'expatriés qui parlent anglais. Donc ils parlent anglais lentement, même si l'accent il n'est pas toujours au point, on arrive forcément à se comprendre plutôt que si on se retrouvait aux États-Unis ou en Angleterre, où là c'est leur langue courante et forcément ils parlent comme nous on parlerait français rapidement, avec des abréviations, des choses comme ça. Donc finalement, j'arrive un petit peu, et en tout cas jour après jour, à ce que ça ne soit beaucoup moins une difficulté pour moi en tout cas. Et ce que j'aime par-dessus tout à Bangkok, c'est que c'est vrai que vous êtes à 1 heure d'avion ou 2 heures des plages qui sont magnifiques, où vous pouvez très bien prendre la voiture pour aller sur une plage par exemple à Hua Hin ou à Pattaya. Alors personnellement, j'ai pas encore mis les pieds à Pattaya, c'est pas un lieu qui me tire particulièrement. Mais voilà, à 1 heure et demie, 2 heures, que ce soit en voiture ou en avion, vous pouvez trouver une plage et vous pouvez un petit peu sortir de la ville pour aller passer un week-end. Si vous avez 2, 3 jours off, c'est vraiment sympa. Ce que j'aime aussi à Bangkok, c'est que tout est simple, tout est pratique, tout reste ouvert très tard. Vous avez bon, ces fameux commerces, les 7-Eleven, qui sont ouverts 24 heures sur 24. Vous avez également plein de petits commerçants qui tiennent des épiceries, qui sont ouverts aussi très très tard dans la nuit. Et vous pouvez commander également, c'est-à-dire que bon, on peut le faire aussi en France, vous savez, avec vous commandez à manger, des plats tout prêts, des choses comme ça, ou vous pouvez commander vos courses. Mais bon, en France, c'est vrai que c'est un certain coût. Même si vous commandez un fast-food, vous allez peut-être avoir 2 euros ou 3 euros de frais de livraison. Ici, c'est vraiment insignifiant, donc c'est vrai que c'est vraiment très pratique. Donc quand je vous parlais d'enrichissement personnel au début de cette vidéo, ce que je peux, moi, retenir de cette première petite expérience, en dehors du fait que eh bien, je découvre un nouveau pays, je découvre de nouvelles cultures, ça me permet de me rendre compte qu'il y a des gens qui vivent bien différemment de nous. Et alors, c'est vrai que pendant les 10 années qui ont précédé, je ne regardais plus les informations parce que pour moi, ils nous balancent que du négatif pour nous maintenir dans un état négatif. Et c'est vrai que j'ai pas envie de critiquer la France, de taper sur la France parce que c'est un peu trop facile. Dès que vous partez quelque part, vous dites ouais c'est bon la France, il y en a marre, etc. Même si c'est vrai que c'est un peu le cas et personnellement c'est comme ça que je le vivais en tout cas. Mais voilà, j'ai pas envie non plus de tomber dans le cliché. Allez c'est bon, maintenant que je suis parti, je m'en fous et c'est mieux là où je suis. Par contre, ce que je pense vraiment sincèrement, c'est que eh bien, quand on se rend compte comment vivent les gens dans d'autres pays, parce que Bangkok ou la Thaïlande, de manière générale, c'est le pays du sourire, les gens ils sont très sympas, etc. Mais il y a bien évidemment des côtés qui sont plus sombres.
Il y a beaucoup de personnes ici, eh bien, si vous tombez malade et que vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas pris en charge. Le système de retraite, il n'y en a pas. Le système de chômage, il n'y en a pas. Donc c'est vrai que vous devez vous prendre en main, ou en tout cas c'est pour cette raison-là que les enfants thaïlandais travaillent après pour leurs parents et pour aider leurs parents. En tout cas, ce que ça permet de voir, c'est que quand on reste dans notre pays et quand on vit et qu'on reste dans notre environnement, eh bien, on ne peut pas comprendre comment ça se passe ailleurs, on ne peut pas voir comment vivent les autres personnes et que c'est vraiment intéressant de voyager, premièrement, parce que ça permet de voir d'autres choses. Mais après, si on a la possibilité, eh bien, pourquoi pas de s'installer dans un autre pays, de tenter quelque chose. Alors, bien évidemment, ça dépend de notre situation personnelle. Quand vous êtes célibataire, c'est beaucoup plus simple de prendre un billet d'avion et de partir tout seul que quand vous avez une famille et que bah, voilà, vous avez plein de contraintes. Pour terminer, ce que je pourrais vous dire, c'est que des fois, des fois, on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, en fait. Et c'est pas évident de savoir ce qu'on veut, et c'est vrai. Donc, ce qu'on peut déjà arriver à faire, c'est de se dire, qu'est-ce que je ne veux plus? Et on commence par là. Avant de trop savoir ce qu'on veut, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Et après, trouver en face, en fait, et mettre des choses, eh bien, qu'est-ce que je voudrais? Et moi, je me suis servi de cette question, je me suis servi en fait de ce principe-là pour justement arriver à trouver un pays, à trouver un endroit où je voulais rester, car je vous disais en début de vidéo, j'avais plus envie de rester en France, mais je ne savais pas encore où aller. Donc j'ai fait quelques essais avant et j'ai finalement trouvé ce pays. Comment ça se passera dans 3 mois, 3 ans, 10 ans, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis bien ici, je vais tout faire pour rester ici, et puis l'avenir, eh bien, chaque jour est un nouveau jour, chaque jour nous apporte des opportunités, et l'important en fait c'est de se sentir bien à l'endroit où on est. En attendant, eh bien, je vous souhaite tout le meilleur du monde, je vous invite à garder la pêche et je vous dis à très bientôt dans une vidéo.